Azul Flaon. On aime toujours Playwright ou la vidéo est نهضر sur deux méthodes instradam souvent باش نديكلاي تيستنا في Playwright. Donc on نهضر sur la méthode test et la méthode test.describe. ونظهر c'est quoi exactement la différence هي recent. Donc باش نولي نظهر la différence de recent نروح على la documentation officielle ونظهر chaque méthode la description si chaque méthode داشو par exemple les paramètres يتساوي. Donc on va Google Caron et on va directement à la page Playwright Test et là il y a sur la droite. Donc Playwright ça a plusieurs méthodes. يلزم نستخدم دي Playwright تعاون تمليح. كاين درنا la vidéo كاع نكونسونطري sur test et test.describe. Alors nous faisons avec test. Donc test c'est une méthode instradam pour déclarer les tests na dakhlis. Donc on va par exemple déclarer un cas de test. Donc on نستخدم test هكي باش نديكلاري dakhlis ونكتب الكود ديال les cas de test لنا. Par exemple les instructions on va نفك et Playwright باش هذا par exemple cliquer sur un bouton on a par exemple هذا un élément donc نكتب داخل نتست la méthode test. La méthode test تساوي trois arguments. Donc تساوي deux arguments obligatoires internals et un autre argument qui est facultatif, qui est optionnel. Le premier argument qui est le titre, donc c'est une chaîne de caractères, c'est le titre de le cas de test par exemple. Il va un script il va par exemple à développer. Après ça, le deuxième argument qui est body, donc c'est une fonction. Et la fonction est deux paramètres. On a deux arguments. L'argument qui est fixtures, donc c'est un objet, et l'argument aussi qui est test info. Et dans la fonction qui est body, on déclare le code dans les quatre tests. Donc, il a qu'on chaque argument va chez le khadem. Donc on a la documentation officielle. Donc là l'argument مزوين اللي قد نبنيو Playwright est basé sur le concept des test fixtures. Okay. Les test fixtures seraient pour établir un environnement pour chaque test. Je m'aime pour un environnement. Okay. Par exemple par exemple une page, on a plusieurs pages par exemple pour chaque test. Donc on se les fixtures. Pour mieux comprendre l'argument qui est sur le méga, donc il y a plusieurs properties. Donc il y a browser, il y a browser name, context, page, request. Sauf que on va se concentrer sur les trois browser et contexte et page. Le browser, c'est la machine qui par exemple installer Google Chrome sur la machine locale. Ok. Google Chrome c'est la même chose. Donc Playwright ma site sur le browser et qui le navigateur. Après c'est à toi de choisir le navigateur par exemple. Ok. Donc il le navigateur. Le deuxième contexte par exemple sur le navigateur par exemple on va créer une nouvelle fenêtre privée. Et la fenêtre privée ça fait par exemple les cookies وحدس, les local storage وحدس, les sessions storage وحدس, une session وحدس, ok, les cachings وحدس. تصفط تيزوليون في الفenêtre اللي انت تفتح par exemple تفتح une autre nouvelle fenêtre privée. Donc تصفط باللي la fenêtre راكين اكو la deuxième fenêtre راكين séparée na isolée pas grâce. Donc où tu partages ta progression les caches, les données, les sessions. Donc c'est la même chose. Les Playwright va créer deux fenêtres isolées dans le contexte. Donc je vais créer un contexte. Ok. C'est un page, c'est ça. C'est les onglets qui sont les missions. Ok. Donc ma c'est directement les pages c'est bien.
comme un argument, alors il décrit directement une page. Effectivement, les stepagons, à déflaster, à décrire une nouvelle fenêtre, à pas décrire un contexte, à pas décrire une nouvelle page, seulement une nouvelle page. Je m'assure ainsi que ma va par exemple une autre page, je vais mais là, il faut créer directement page. Par contre, ma va par exemple plusieurs pages, je vais créer un contexte. Donc le contexte est je vais new page apparaît. Now le browser va directement new page. Après, c'est par exemple une deuxième page, je vais const page 2 égale await browser.new page. Là, qu'est-ce qu'il y a deux pages, ok, mais sur le même navigateur. Sur le même navigateur. Ma va séparer le contexte. Il suffit de créer par exemple les fenêtres, il suffit de créer des contextes différents. Par exemple, le premier contexte, après c'est de créer une page, après de créer un autre nouveau contexte, soit c'est de créer une autre page. On essaie de créer par exemple plusieurs pages. Okay? Sauf que on va démarrer ce page again, donc on va pour l'instant une page, une seule page pour l'instant pour même en fait les bases playwright, c'est les pages again. Après, on a les contextes, par exemple, on va par exemple par exemple, si les sites par exemple un lien sur deux pages différentes. Okay? Le deuxième argument est la fonction again, donc c'est test info. Test info sera mis pour récupérer les informations dans le test et d'exécuter par exemple voilà contains information about currently running test. Donc le test nous par exemple de récupérer le titre ins. Nous en attacher par exemple des informations. On a attaché par exemple des documents, on a attaché par exemple des captures d'écran, le rapport. Donc, je vais un test.info.attach. Donc, on va attacher les captures d'écran à test info. Ok. Après, je vais les récupérer. Voilà. Il y a le troisième argument qui est optionnel. Le troisième argument est donc c'est un objet comme je il y a deux champs, il y a le champ tag et le champ annotation. Tag il y a un باش filtrer les tests là. Okay. Imaginons ça par exemple à chaque les tests sont des tests liés par exemple à les smoke tests et sont des tests liés à les sanity checks. On va exécuter par exemple donc à chaque donc je mets des tags le même tag c'est par exemple sanity checks. Donc est-ce que par exemple on va exécuter donc c'est le tag nickel. La commande d'exécution sur le terminal je spécifier le tag et avec d'exécuter d'exécuter seulement les 5 dernières tests. Pour le deuxième champ annotation annotation c'est un objet lui-même et c'est un deux paramètres, c'est un type et c'est un description. Type c'est un string et description c'est un string bien sûr. Généralement des informations supplémentaires il teste le rapport par exemple. Par exemple des informations supplémentaires liées par exemple le test le rapport annotation. Okay. On va déclarer ensemble la fonction à la méthode test. Aussi qu'il faut l'importer depuis le module sur les médias playwright test. Donc on import test from playwright test. Okay. Le premier argument à faire donc c'est le titre. On va dire par exemple vérifier la présence de titre sur la homepage par exemple. La homepage. Et bien, le deuxième argument, ça sera une fonction et une fonction async qui va prendre deux paramètres. Donc le premier paramètre c'est features et le client on va choisir page. Ok. Qui doit
features again donc c'est des properties donc features again par exemple donc كتولي باللي كاع لازم تساوي browser لازم تساوي browser name لازم تساوي page context اللي كنا نعملوا avec page donc on va créer une seule page pour l'instant non un seul onglet ok لقينا شويه les parenthèses. Voilà. Donc pourquoi exactement il faut utiliser async? Ou utiliser le concept async et asynchronous. La différence entre async et sync, quel que soit le langage de programmation. Okay? Mais de base, JavaScript et TypeScript, ce sont des langages basés sur sync. Donc باش تفهم pourquoi j'utilise async قلنا et playwright الا قد كتبها الحاجه دونك كنخدم await page دونك ici نساو لي page again دونك page again ساعه لي فونكسيون اكون حوايج pour manipuler le navigateur تفهم داخل l'objet page ok donc page.goto نستخدميت باش نقدر نفيزيتي par exemple une page dans un lien spécifique donc نكون ناد بلي on va tester playwright donc on a la page d'accueil playwright et ce qu'on va faire on va pas vérifier pour l'instant la présence de titre mais vraiment on se fait pourquoi on utilise async et playwright donc ce qu'on va faire on va déclarer une variable const qui s'appelle par exemple title non qui s'appelle bouton par exemple le type c'est locator égale à page.locator et dans la page now on va vérifier alors le bouton est par exemple on va récupérer le locator et pour les locators je vais faire une vidéo spéciale pour les locators et vous devez mais généralement je m'adresse sur une adresse qui playwright باش هذا un l'élément non exactement l'élément ciblé donc on peut utiliser par exemple les class name. Okay. On peut utiliser les ID, on peut utiliser des XPath. Les XPath, c'est un nom de le créer à partir, par exemple, les classes name, à partir des attributs, les noms, les éléments en fait. Ok, là, par exemple, Spain, div. En tous les cas, je vais faire une vidéo je vais faire exactement comment cibler, comment trouver en fait les XPath, trouver le locator de chaque élément. Ok, sur la page. Donc nous on va cliquer sur ce bouton donc il y a d'occuper directement la classe inus c'est à voir avec il passe par avec point et l'utilisateur va cliquer par exemple sur le bouton donc on va faire clic et machine page avec voilà il a ciblé l'élément de l'écrire voilà alors imaginons on se fait par exemple await كيفاش dans la donc avec un playwright les vidéos d'exécuter les deux lignes par exemple donc à dire avec un exécuter directement où il s'agit que la page soit chargée il y a exemple les matchs sur un site la page est chargée même si par exemple c'est fait 1 milliseconde 2 millisecondes ok mais la page toujours ça le temps chargé ok sauf que maintenant تخلص directement avec un bouton point clic la playwright il s'agit que la page a déchargé les éléments liés sur la page là ça par exemple le network a déchargé les API ok il va cliquer directement et dès le moment où il va cliquer peut-être que l'élément il va sur la page donc le test va échouer mais là on await donc il va mettre en pause la ligne dans la fonction on pose jusqu'à la page par exemple à charger les éléments donc à charger les éléments c'est bon sur les API par exemple c'est bon stabiliser la page est stable donc donc si c'est la ligne de code si c'est déclenché donc c'est pour ça qu'on ajoute async et await. Ok, ça c'est une brève explication, mais là vraiment beaucoup plus sur async et sync là on est la différence entre les deux concepts et la programmation.
Voilà. Donc là, nous allons vérifier. Donc nous, on veut vérifier la présence de titre sur la homepage. Donc là, nous allons la homepage là. Et là, on va cibler le titre là. La classe ici, on va dire que la classe elle est unique. Parce que mais la machine unique, elle va cibler plusieurs éléments. Et là, on va l'élément ici là. Ok, donc ils ont récupéré une liste. Donc, hero title. Donc, il y a donc c'est une classe. Donc, j'ai le point again. Et await expect dans ce pour les assertions. Donc, pour vérifier que un résultat attendu que le résultat obtenu. Okay. Donc, le résultat attendu, c'est the obtenu the attendu to be attached. Okay. On va dire que l'élément il est bien attaché à la page. Et ce qu'on va faire, il a exemple expect des fois il await, sauf que il y a await parce qu'il a que la page est chargée. Les éléments qui viennent dans la page. باش هذا vérifier est-ce que la session est صحنا على dans la condition est صحنا على. OK. Donc nous on va exécuter le test là. Donc on va faire un PX playwright test. Et j'ai oublié quelque chose, c'est que c'est mieux, je vais ajouter une autre ligne, ça sera par exemple page.pause l'exécution, parce que tellement playwright rapide, l'exécution en fait il se ferme directement le navigateur et l'exécution sera playwright test. Donc là on pause l'exécution en pause باش تواليم بلي فتح غير le navigateur. Voilà, il فتح le navigateur كما فوالم. Et vérifier effectivement est-ce que le titre est bien présent sur la page. Enfin, resume et soit les paste. Voilà. Souvent, le troisième paramètre c'est un objet. Ok. Tac, c'est un objet. Il tient deux champs. Donc, la première chose, c'est tag. C'est une liste. Et là, parce que, enfin, c'est une liste parce que pour chaque test, par exemple, nous avons plusieurs tags. Il a le nom de tag avec arrobase. C'est par exemple smoke test. Smoke test. Voilà. Ok. Après, on va créer un autre test. Par exemple sanity checks. Et effectivement, ça devient une erreur normalement. Voilà, une erreur. Pourquoi? Parce qu'il a le titre de blanc. Il a le même titre. Dans un seul fichier de test, il a les noms de test là, ou bien les titres, les tests là, sont différents. Donc, on va par exemple 2. Après, pour cibler par exemple le premier test, il suffit d'un npx playwright. Toujours la même commande et à ce grep égale string, c'est une chaîne de caractères et dans le string again عشان نكتب smoke. Donc نكتب smoke نسيبلي le tag again. Donc maintenant on exécute again à exécuter le premier test. Voilà, un seul test d'exécuter, vérifier la présence de titre sur la home page smoke. Enfin. Viens, on nous les tags directement d'ailleurs. Ok. Avec S pour éviter. On par exemple les tags, sauf qu'avec les versions Penguin Playwright, tu préfères nous les tags d'ailleurs. Donc, on a une petite canne le deuxième argument je pense qu'il y a une petite canne. Zik, Smoke again.
En fait, les tags dans le titre. Voilà. Le deuxième champ, c'est un annotation qui est un objet. Donc, c'est un objet. Pardon. Tac. C'est un objet, après, je pense. Oui, c'est un objet. Donc, on passe au type. Description. Voilà. Type de description. Donc, passe au smoke. Et une description. Okay. Smoke test. Voilà. Après, pourquoi il sera dans le chien. Donc, il y a le rapport. Donc, avant le rapport, il y a la deuxième méthode, c'est test.describe. Il y a un autre point, rapidement, c'est que les exécutions, on peut exécuter le test par exemple depuis le visuel dans l'interface graphique, une playwright. Playwright est avec une interface graphique, on exécute le test depuis cette interface graphique. Voilà. Donc, par exemple, une interface graphique, c'est un mec qui a les tests avec les tags. Mais là, par exemple, on va cibler un tag spécifique. Par exemple, on va faire smoke. Ok. Voilà, il suffit de filtrer directement sur les gains selon le tagging. Le tag qui sera les tests. Le tagging est naviguer. Voilà. Et dès qu'il y a un méthode en marking, on va exécuter par exemple ce test. الميثود marking نلقاو نسعى لي ستيب يسباني لي ستيب باش يخدم الكل. يروح par exemple يفيزيت لو لien gain après il va vérifier la situation gain après il met pause et la page. OK. Et là c'est un plusieurs informations donc par exemple les informations les API, est-ce qu'il y a par exemple un problème avec les API, la console, mais ça par exemple des problèmes sur la console, les erreurs par exemple avec le code, mais là par exemple il y a un problème avec l'XPath, les locators, par exemple il y a un problème avec le code, l'assertion, donc il devient des les erreurs deviennent des. Ok, voilà. Et on va exécuter test par test. Voilà, on va exécuter par exemple le test il en même temps. Voilà. Toi, on aura le test.describe, on va aller à chaud exactement être dedans. Donc, le cas, on aura la documentation officielle. On aura test.describe. Et on va appeler les mêmes arguments que le test. Sauf que le troisième argument, c'est une fonction callback. Okay. Et le titre n'est pas obligatoire. Details n'est pas obligatoire. La seule chose obligatoire, c'est notre callback, la fonction. Donc, là, on a par exemple les arguments, on va les title optional, details optional. Par contre, le callback, c'est obligatoire. Okay. Et là, la fonction callback, on a les tests. Et exactement, c'était facile. Test.describe. La fonction, elle n'est pas async, c'est une fonction callback simple. Et on va copier le test pardon, là, on va copier. Mais non, j'ai pas sélectionné tout le code. Donc, on va avec. Ok. Formater le code. Non. Donc, maintenant, on va donc là, on va describe باش نخدم نكتب les tests. Donc, ça sert à quoi exactement d'utiliser test.describe? Test.describe nous sera mis pour regrouper des tests dans un groupe. Donc, maintenant, on va par exemple créer un groupe de tests. Donc, on a par exemple voilà. On sera mis pour déclarer un groupe of tests. Effectivement, nous avons un titre. Nous avons par exemple un titre pour le groupe de tests. Et nous avons un anonymous groupe. C'est pour ça qu'on a bien title n'est pas obligatoire à attendre. Okay. On peut déclarer directement un groupe de tests sans utiliser un titre. C'est anonymous, voilà, anonyme. Pas plus.
Donc ça, vraiment, la fonction getDescribe. Ce qu'on va faire, admiral, en exécuter. Il y a un petit défini en fait sur le visuel, sur l'interface graphique. Playwright, un petit défini les tests, la test.describe. Donc, maintenant, il faut la mettre alors, je l'ai fait anonymous. Donc, il y a le titre, je vais deviner sur test describe. Alors, tac. Voilà. Donc, il faut la mettre donc il va y aller tester dans le groupe. Donc, il y a les tests dans le groupe. Donc, test describe. Et on peut créer bien sûr plusieurs tests describe dans un seul fichier. Okay. Dans un seul fichier, on peut créer plusieurs tests describe. Et regarder un temps, on peut créer ça à la limite. Je vais créer les tests dans le test.describe. Donc, voilà exactement c'est quoi la différence entre test et test.describe. Test.describe, c'est pour regrouper les tests. Donc, il y a effectivement les deux méthodes qui lient. Voilà. Donc, c'est pour créer un groupe de tests. Et test c'est pour déclarer les tests. Tout le cas, nous avons le rapport. Donc, tout d'abord, d'exécuter rapidement le groupe de tests. Donc, le premier, le deuxième. Ok. Voilà, nous avons le rapport rapidement. Donc, on va le rapport index, reveal, tac, player report, index, et alors, voilà, nous avons donc les annotations. Les annotations, donc, c'est des informations supplémentaires pour chaque test. Et donc, le rapport, c'est même les tags. Par exemple, filtrer par exemple les tags, la même chose. Le même concept. Pour exécuter les tests. Nous avons même dans le rapport filtrer les tests. Voilà. Et maintenant, cliquer sur un test par exemple. C'est le titre de le groupe de test et le titre de test. Donc maintenant qui fait par exemple même les steps. Les steps et chaque step qui fait le code déjà pour par exemple visiter la page. Voilà. C'est la fiche qui c'est la ligne de dépôt. Par exemple expect la même chose. Expect dépasser avec expect. Voilà. Donc il est détaillé vraiment le rapport. Après c'est à vous de choisir. Je vais même utiliser d'autres rapports externes. Je vais mettre même le rapport nous à partir des API et Playwright. Voilà. J'espère que vous avez compris exactement la différence entre les deux méthodes à gain. La prochaine fois, on va parler sur d'autres méthodes. Mais je vais me poser des questions sur les commentaires et on se retrouve prochainement en fin de maintenant.